Dans cette capsule vidéo, tu vas découvrir les fonctionnalités du logiciel PowerPoint. C'est un logiciel pour faire des présentations. Donc là, ici, tu vois, j'ai utilisé le thème des étapes de la vinification. Donc si je déroule le diaporama, donc je clique ici en bas, ici. Donc tu vois, déjà j'ai un menu, tu vois, vendange, macération, élevage, mise en bouteille. Et alors, si je clique n'importe où, hein, tu vois, le menu, on avance dans le menu, macération, élevage, mise en bouteille. Et je peux également cliquer sur les liens ici, hein, du menu, pour revenir, par exemple, ici à macération. Donc cette présentation, qui a l'air simple, va nous demander quand même un petit peu de temps, puisque ça va nous permettre de voir des techniques avancées quand même de PowerPoint. Alors allons-y, commençons à créer cette présentation. Donc je vais cliquer sur PowerPoint déjà, je vais faire une nouvelle présentation, ici. Alors ce que je voudrais, c'est, tu vois, diviser ma page en 4, hein, puisque je veux faire 4 menus. Donc pour cela, je viens cliquer ici, je vais faire clic droit de la souris, je fais grille repère, et ici, je viens faire ajouter un repère vertical. Voilà. Alors déjà, donc c'est divisé en deux, comme tu peux le voir. Alors ce que je vais faire ensuite, c'est, je vais insérer, tu vas voir pourquoi, je vais insérer donc comme forme un rectangle, ici, donc qui va aller de là jusqu'à là, ok, et je vais refaire une division en fait, qui va couper ici le rectangle en deux. Donc je reviens faire ici grille repère, ajouter un autre repère vertical que je viens placer. Alors, il faut que je le place exactement au milieu, donc ici, le milieu c'est ici. Voilà, donc ça permet de diviser encore ma section en deux. Je refais la même chose de l'autre côté, bouton droit, grille repère, je clique là, ajouter un repère vertical, et je viens me placer au milieu. Alors pour se placer au milieu, il faut d'abord cliquer sur le rectangle, et là je suis au milieu. Voilà, mon rectangle j'en ai plus besoin, et j'ai divisé ma section, ma page en 4. Alors, je vais maintenant mettre un fond d'écran noir. Donc pour cela, je fais un clic droit, ici, et je viens ici dans mise en forme de l'arrière-plan. Donc remplissage uni, et la couleur, je vais mettre du noir. Super. Ensuite, je vais revenir ici dans l'insertion, je vais prendre une forme, pareil, rectangulaire, et je viens la dessiner ici. Ok. Donc la couleur, je peux la changer, hein. Pour l'instant, je la garde telle quelle. Alors tu vois, ce rectangle que je viens de dessiner, il a un contour, donc je vais enlever ici, je fais aucun trait. Voilà. Je peux fermer. Maintenant, ce que je vais faire, c'est mes menus. Donc pour cela, je viens insérer donc pareil une forme, et ça va être une forme de ce style, rectangle coin arrondi. Donc je viens la dessiner ici. Voilà, pour que ça ressemble comme un menu. Et puis également, je vais enlever le contour ici sans contour. Donc on a l'impression d'avoir ici un dossier. Hein. Alors je vais mettre ici cette zone en arrière-plan, ici, très bien. Maintenant, je peux insérer des zones de texte ici. Donc pour mettre le nom de mes différents menus. Donc le premier, ce sera vendange. Vendange. Alors, donc je vais changer ici la taille. Je vais mettre aussi en blanc. Alors, la police me convient pas, donc je dois mettre une autre police. Comment est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais chercher les polices sur Internet. Donc je viens ici. Alors la police que je voudrais, donc police c'est different en anglais. Hein. Je voudrais la police qui s'appelle Titan One. Donc voilà, elle est ici. Hein. Donc ce que je viens faire, c'est, je viens ici la downloader, la télécharger. Une fois qu'elle est téléchargée, je viens ici la dézipper, donc je l'avais déjà fait, hein, tu vois, donc tu fais ça, bouton droit, extraire tout, ok, tu dézippes. Une fois que tu dézippes, voilà, elle est là, donc je rentre ici, tu cliques dessus, voilà, donc tu vois à quoi ça va ressembler ta police, et tu fais juste installer, et c'est terminé. Alors le problème, c'est qu'il va falloir redémarrer PowerPoint, parce que sinon, si tu regardes bien ton fichier, elle n'est pas installée en fait, hein, encore. Il faut donc redémarrer, donc tu vas sauvegarder déjà ce fichier, hein, donc tu fais fichier enregistré sous, donc ici c'est document devoir J. Garcia, on va l'appeler vinification, très bien, on l'enregistre, ok, oui, on ferme, voilà, et ensuite on peut réouvrir le fichier, hein. Donc j'ouvre bureau document devoir J. Garcia, je l'ouvre, et cette fois, la police, normalement, devrait être installée, si je viens ici dans police, je cherche Titan One, elle doit y être, elle est ici, voilà, Titan One. Ok, alors maintenant ce que je vais faire, c'est je vais recopier du coup voilà, ce titre-là, je vais le mettre ici sur le côté, je changerai après, je le recopie aussi ici, et ici. Voilà. Ensuite, je peux mettre donc changer ici, ça va être, je crois, macération, élevage, mise en bouteille. Allons-y, macération, élevage, et mise en bouteille, c'est ici. Mise en bouteille, voilà, mise en bouteille. Alors je vais décaler parce que c'est trop gros. Voilà, et macération, M majuscule. Donc ensuite, je vais créer ma première slide, hein, ma première diapositive. Il me faut donc déjà le titre ici, ce titre-là, le texte et l'image. Donc allons-y. Donc je viens ici, je viens insérer une zone de texte. Donc ici, zone de texte. Je le mets ici, je vais appeler ça les étapes de la vinification. Vinification. Ok, alors tu vois que c'est pas la bonne police.
Donc je viens ici déjà agrandir, je vais mettre en blanc, en lettres capitales également, donc ici, bon, ça a l'air correct. Alors, si je veux le centrer, je viens ici dans format de forme, ici, tu vois, il y a aligner, et je fais centrer. Voilà. Ensuite, je viens faire une autre zone de texte, ici, avec le titre vendange. Donc, vendange. Alors pareil, hein, ça va être en blanc, ça va être du titan. On va mettre le format titan en lettres capitales. Donc peut-être encore un peu plus gros, voilà. Vendange. Ensuite, je vais rajouter le texte. Alors le texte, il est ici, dans le document de Varge Garcia, il y a un texte qui s'appelle texte d'unification, donc tu viens sélectionner ici ce texte-là, CTRL-C. On vient insérer une zone de texte, hein, toujours pareil, donc là je vais la prendre ici, et je vais mettre ma zone de texte ici. Alors je vais tout mettre en blanc. La police, on verra après la police, hein. On verra ce que ça donne. Alors je vais insérer maintenant l'image, donc je viens dans insertion image, cet appareil, je viens donc dans document devoir Garcia image, alors c'est la première image qui s'appelle vendange, voilà, alors je diminue sa taille, et surtout je viens faire ici ce qu'on appelle, donc je clique ici, j'ai ici rogner, tu vois, donc rogner, je peux rogner, c'est-à-dire je vais couper, hein, et je vais couper avec cette forme-là, avec les points arrondis, comme ceci, voilà, et du coup je peux tourner un tout petit peu pour que ce soit plus joli, alors je regarde à quoi le design final ressemble, voilà, ok, donc c'est presque bon, hein. Donc je vais juste peut-être un peu agrandir l'image, ça je vais aussi l'agrandir, voilà. Alors il faudrait que ce soit par-dessus le texte, tu vois, donc là ça passe derrière, donc je vais faire que je vais mettre en premier plan, comme ceci, du coup ça passera un peu sur le texte, super. Le texte, alors si je veux qu'il soit aligné, ce texte-là, je voudrais qu'il soit aligné, tu vois, ici, il va falloir faire alignement ici à droite, voilà, comme ça au moins c'est aligné. Et puis je vais rajouter aussi une petite icône, je crois, c'est cette, voilà, cette agrafe ici que j'ai mis. Donc pour la rajouter, c'est très simple, on va ici dans insertion, on a quelque chose qui s'appelle icône, et là on vient chercher, alors ça s'appelle comment? Ça s'appelle un trombone, je crois, trombone, ouais c'est ça, on vient l'insérer, donc là pareil, on vient le retourner un petit peu, pour que ce soit plus joli. Voilà, donc ça ressemble assez, hein. Si on compare les deux, voilà, alors c'est juste la couleur qui est un peu différente, là c'est la couleur, tu vois, qui ressemble à la couleur du raisin, donc ce que je vais faire, c'est, je vais changer la couleur ici du fond d'écran, hein. Donc ici, donc je clique soit ici, alors en fait c'est déjà ici, format de forme, sinon tu viens ici, tu fais format de la forme, remplissage uni, on vient choisir ici la pipette, et on vient choisir ici la couleur du raisin, alors il faut prendre un raisin qui soit à peu près, c'est pas facile, donc ça donne ça, alors si t'es pas satisfait, ben tu viens tout simplement aller choisir une image de raisin hein, sur internet, tu viens faire une copie d'écran, voilà, hop, on copie, on met ça sur PowerPoint ici, et on recommence le procédé, bouton droit, format de la forme, remplissage uni, et avec la pipette, on vient sélectionner la couleur qui nous plaît le plus, par exemple ça, allez pourquoi pas, donc je peux enlever l'image, et du coup il faut que là je mette, pareil, hein, la même couleur, donc je viens chercher ici, j'aurais dû faire ça ici, voilà, et c'est cette couleur-là. Alors, on va faire les autres diapositives, pour cela je vais copier celle-ci, donc je fais CTRL-C, mais attention, je fais pas CTRL-V, je fais clic droit, et je viens ici faire option de collage, conserver la mise en forme source. Voilà, donc je refais un clic droit, hop, en tout 4 fois, parce que j'ai 4 diapos. Ok, alors ensuite, je viens donc ici sur la deuxième diapo, je vais enlever l'image, et je vais déplacer ici ce cadre-là, je vais le mettre ici, à ce niveau-là. Voilà, pareil sur l'image, la diapo 3, je vais l'enlever et je vais le mettre ici. Et pour la 4, je fais pareil, je l'enlève et je mets ici. Voilà, donc si je regarde, c'est à peu près correct. Donc les couleurs et tout ça, je vais m'en occuper après. Ce que je vais faire dans un premier temps, je vais faire ce qu'on appelle des liens hypertextes, hein, qui vont me permettre de nous renvoyer à chaque fois que je cliquerai, par exemple, sur macération, ça m'enverra sur la page correspondant à la diapositive de macération. Hein, si tu te rappelles, si on prend le modèle, hein, tu vois, quand tu fais ici, là, si tu cliques par exemple sur mise en bouteille, il va sur mise en bouteille, si tu cliques sur macération, ici, il revient sur macération. C'est ça qu'on appelle des liens hypertextes. Donc comment on va faire ça? On va sélectionner ici l'encadré, là, l'encadré où il y a marqué vendange. On vient ici dans insertion, action, et on vient créer un lien hypertexte sur la diapositive, et là, vendange c'est la première diapo, donc on veut que ça nous renvoie sur la première diapositive. Ok. Ensuite, on fait la même chose ici,
Alors, attention, il faut pas que je clique sur le texte là, mais sur l'encadré. Hein. Donc là, tu viens faire action, pareil, diapositive, diapo 2, ok. Et le dernier, l'avant-dernier, c'est lui. Donc créer un lien hypertexte vers diapo, diapo 3, et on a quasiment terminé. Je clique sur lui, créer un lien, diapo et diapo 4. Voilà, donc là, c'est terminé. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est, je viens donc, je vais copier à chaque fois tous ces liens hypertextes. Donc, je viens ici. Donc, je reviens sur la première page. Donc là, je viens copier tous ces liens. Ici, je fais CTRL-C. Voilà. Je viens effacer ceux-là, en fait, et je viens les remplacer. Je fais CTRL-V, je les remplace par ceux de la première diapo. Donc là, j'efface ceux-là, je fais CTRL-V, j'efface ceux-là, et je fais CTRL-V. Voilà. Alors, on va le vérifier, mais avant, je vais juste changer les titres ici pour qu'on voit la différence. Donc ici, c'est macération. Voilà. Ici, c'est élevage. Et là, c'est mise en bouteille. Ok. Alors, testons maintenant. Mise en bouteille. Testons-le. Donc, je viens ici. Diaporama. Donc, si je veux aller sur élevage, tu vois, hop, il va sur élevage. Si je veux aller sur macération, il va sur macération. Mise en bouteille, il va sur mise en bouteille. Alors, le seul truc qui manque, tu vois, c'est que j'ai oublié à chaque fois de recopier ici cette petite partie. Donc, ce que je vais faire, hein. Donc, je vais le prendre ici. Je vais le mettre ici. Voilà. Je vais le mettre en arrière-plan. J'aurais dû le faire avant. Par ici. Je vais le recopier. Je vais en arrière-plan. Et la dernière. Ici, mise en bouteille. Hop, arrière-plan. Voilà, donc on va tester, on reteste. Donc, ok, macération, élevage, mise en bouteille. Donc, si je vais aller sur vendange, il revient sur vendange, élevage, il revient sur élevage. Ok. Donc, il me reste plus qu'à terminer, mettre les images et le bon texte. Donc là, on va le faire en accéléré, parce qu'on sait déjà comment on fait. Donc, ce texte-là, je vais le remplacer par le texte ici, sur macération. CTRL-C. Là, je remplace tout ça par CTRL-V. Voilà. Pareil pour élevage, je vais remplacer le texte qui est ici par ce texte-là. CTRL-C, CTRL-V. Et enfin, la mise en bouteille. Je prends ce texte et je vais le mettre ici. Voilà. Donc, plus qu'à mettre les images. Donc, je vais insérer les images. Donc, ceci, insertion image, c'est pareil. La macération, c'est celui-ci. Donc, hop. Je viens le tourner, ok, un petit peu, ça je vais le mettre en premier plan, pour que ça puisse apparaître par-dessus le texte, voilà, pareil pour, lui je vais mettre en premier plan, le trombone je vais mettre en premier plan, ok, je vais arrondir aussi, je vais rogner les bords, premier bord, avec cette forme-là, ok, déjà mieux, pareil pour l'élevage, insertion, élevage, pareil, élevage, je diminue, je rogne, la forme, avec cette forme, voilà, arrondi, ok, je retourne, ça je le mets en premier plan, ça aussi, je le mets en premier plan, le trombone, ensuite, mise en bouteille, alors on va également améliorer les couleurs de fond d'écran, donc la première on a dit que c'était bon, la deuxième, on vient ici, on fait bouton droit, on fait format de la forme, ok, alors on vient sélectionner à la fois lui et lui, donc je maintiens le bouton contrôle hein, pour sélectionner les deux, remplissage uni, je vais choisir ici la pipette, et je vais choisir une couleur, par exemple celle-ci, voilà, qui est bien. Ensuite je fais la même chose ici, donc je viens sélectionner ça, j'appuie sur le bouton contrôle pour sélectionner ça, je choisis la pipette, et je viens choisir la couleur du bois qui est ici, voilà, pas mal. Et enfin, pareil pour là, je sélectionne les deux parties, pipette, et je vais mettre une couleur de vin rouge comme ceci. Ok. Alors, ce qui me reste plus qu'à faire, donc là je vérifie, c'est bon. Oui, oui, oui. Alors ce qu'on va faire maintenant, dernier truc, c'est faire les transitions entre les différentes slides. Donc je fais ici transition. D'abord je sélectionne toutes les... je fais CTRL A pour sélectionner toutes les slides, hein, toutes les diapos, et je vais mettre en transition, je vais faire ici une morphose. Voilà, et tu vois ce que ça va donner. Hein. Donc allons-y, je vais faire un diaporama ici. Hop, tu vois, hop, ça se déplace, c'est très joli. Élevage, mise en bouteille. Et je peux revenir évidemment ici en cliquant sur macération, etc. Alors ce qui est pas joli, c'est que tu vois que oui, c'est que le trombone là, tu vois, il apparaît pas en même temps que l'image. Ce que j'aurais dû faire à chaque fois, c'est sélectionner le trombone et grouper les deux en fait. Hein. Donc tu sélectionnes les deux avec le bouton contrôle, tu sélectionnes les deux, tu fais ici un grouper. Voilà, ça doit être mieux. Pareil pour lui et lui, tu les groupes. Grouper. Bon, du coup, lui, il faut le mettre au premier plan. Ça, c'est les finitions, on va dire. Donc, pareil, la macération, il faut qu'il passe devant, au premier plan. Voilà, et on va faire la même chose pour lui. On va grouper lui et lui. On fait un grouper, et lui, on le met au premier plan. Voilà, donc retestons. Alors, hop, c'est bon, le trombone. Ok. Voilà. Donc c'est bon, on a quasiment terminé. Alors ce qu'il faudrait faire, maintenant, hein, tu peux le faire seul, c'est, tu vois, ce que j'ai fait ici, là, c'est que j'ai mis l'image d'un côté à chaque fois, hein, j'alterne hein, pour que ce soit plus joli, tu vois, d'un côté et de l'autre. Voilà, ça fait un peu plus joli. Mais sinon, on a quasiment terminé. Donc à toi de terminer ça, si tu veux, pour l'améliorer.